aujourd'hui un petit tag. Je vais faire la suite du tag sur les 20 jeux que j'épouse symboliquement en partant sur les, oui, sur les oracles. Je me suis fait une liste de 20 jeux, ceux que j'aime le plus dans les oracles, on va dire. C'est pas facile, hein. Sincèrement, je trouvais que c'était plus fluide sur le tarot. Parce que autant des tarots, il y en a vraiment certains qui se distinguent fortement des autres, autant les oracles, il y en a plein que j'aime beaucoup. J'en ai eu pas mal dernièrement parce que j'avais vendu la majorité de mes oracles. Enfin, pas, non, j'exagère, pas tous, mais la majorité en tout cas des oracles mass market que j'avais parce que je me rendais compte que je ne m'en servais pas, même s'ils étaient sympas pour certains. Et du coup, là dernièrement, pour le coup, justement, j'en ai racheté un certain nombre aussi parce que comme j'aime bien faire des combos, et que j'en avais plus énormément, j'ai commencé à chercher un petit peu des combos sympas pour mes tarots. Donc j'en ai nouveau rentré pas mal, enfin pas mal, j'en ai rentré quelques-uns. Sauf que comme c'est des jeux que pour certains, ceux que je vous ai montrés dernièrement ou d'autres qui sont arrivés depuis que j'ai pas encore montré, là c'est des jeux que j'ai depuis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, donc j'ai pas beaucoup de recul d'utilisation avec eux. Donc à part si vous avez suivi les vidéos précédentes, notamment la dernière, vous allez savoir duquel je parle, où j'ai eu un vrai coup de cœur pour lui, ne serait-ce qu'esthétiquement, même si j'ai déjà tiré 2-3 fois. C'est vrai qu'en dehors de celui-là, les autres, je les ai depuis plus longtemps, on va dire. Donc j'ai un peu plus de recul. Donc j'ai pris des jeux anciens, c'est un grand terme, hein. Ils sont pas anciens, certains ça fait quelques mois, mais disons des jeux avec qui j'ai déjà tiré pas mal, avec qui j'ai un certain attachement. Et nouveau, j'en ai rentré des très très chouettes, que je vais vous montrer prochainement. Mais de là à dire que ça y est, c'est des jeux que j'adore et que j'épouserais symboliquement alors que j'ai pas beaucoup de recul avec eux, ce serait un petit peu exagéré. Donc c'est parti, on va prendre les 20 que j'ai choisis. Comme mon bureau est petit, si vous avez vu ma petite installation, je les ai laissés sur les étagères, donc ça va être un petit peu... Je vais les prendre au fur et à mesure, on va dire, et les ranger au fur et à mesure aussi, parce que sinon ça va être très très compliqué. Lui, c'est pas lui, mais il faut que je l'autre pour attraper le premier. Donc le premier oracle, alors comme j'ai dit l'autre fois, hein, c'est pas un classement d'ordre de préférence, c'est vraiment... je vais rapprocher d'ailleurs, hop. C'est vraiment un classement... comment dire, des ventes, en général, sans ordre particulier. Donc celui-là, vous devez connaître, hein, c'est l'oracle illuminé des âmes saintes de Lindsay d'Amour Williams, celle qui a fait également le Desire Illumination Tarot. Donc j'avais pris la version française, j'avais fortement hésité parce que c'est des jeux qui étaient quand même assez excessifs dans les prix. Mais je m'étais dit qu'au point où on en était, hein, vu qu'ils étaient quand même déjà pas donnés, même en anglais, je sais plus, à 10 € près, on va dire. Donc lui, le dos, il est comme ça. Je pense que vous le connaissez, hein, les tranches sont dorées. Et c'est avec les seins. J'avais aucun jeu, j'avais pas un jeu spécifique avec les seins en particulier, donc je trouvais ça intéressant de l'avoir. J'adore l'esthétique, les couleurs, comme le Desert Illumination que j'ai aussi. Donc gros coup de cœur, j'aime beaucoup. Elle a fait un PDF en français aussi, donc c'est très chouette, ça permet de creuser un peu plus sur chaque sein. Après, je mentirais si je disais que c'était un jeu que j'utilisais tous les jours, hein. Forcément non. Ça va être plus quel est le saint, l'archange ou autre qui a un message à transmettre ou qui me guide en ce moment, ou, etc. Et qui je dois cheminer en ce moment. Donc ça va être ponctuellement, une fois de temps en temps, je vais tirer une carte. C'est pas forcément le genre d'oracle que je vais utiliser pour en association en disant hop, je tire tel tarot et je veux des messages en plus. Ça va plus être souvent juste une carte de lui, de cet oracle, pardon. De temps en temps, je la laisse dehors, parfois pas. Mais ceci étant, vu qu'il était en édition limitée et qui ne sera a priori plus édité, je vais pas le montrer en entier, sinon ça va être long, mais du coup, quand Nicolas avait fait les précommandes sur les arcanes, j'avais pas hésité longtemps. Je l'avais pris et je regrette pas. Alors c'est vrai que on en avait parlé tous à l'époque, hein, et même lui il le reconnaissait, le prix excessif par rapport à une simple tote box qui n'a pas l'air d'une qualité extraordinaire. Des cartes qui sont pas... Alors elles tiennent, hein. Enfin, je m'en suis déjà quand même pas mal servi, pour l'instant il n'est pas spécialement abîmé, mais c'est vrai que pour un jeu auto-édité, à ce prix-là, on s'attend à quelque chose de plus ouf, mais au moins avoir un vrai livre avec, pas juste un truc de mots-clés par exemple, mais bon. Je suis quand même très contente de l'avoir pris celui-ci. Parce qu'il est assez unique dans sa vibe et dans le type de tirage qu'il peut apporter, on va dire.
Le suivant. Alors à chaque fois, je suis désolée. Hein. Je vais devoir, j'aurai pas le choix, prendre les jeux et les retirer. Ouais, alors l'autre fois c'était un peu moins compliqué, je suis en train de me dire, c'est que simplement les tarots, souvent, en tout cas ceux que j'utilise le plus, ils sont vraiment à portée de main, donc beaucoup plus facilement accessibles. Les oracles, ils le sont aussi, hein, mais il y en a pas mal qui sont sur des étagères plus hautes, c'est pour ça que je dois ôter les jeux pour prendre d'autres, bon bref. Le Inner Reflect Oracle de Gel, de Inner Reflect du coup. C'est un oracle auto-édité aussi, je suis en train de me demander si j'en ai peut-être dans ceux-là, j'ai peut-être des masses marques. Oh non, peut-être même pas. Je sais pas. On verra. Si je dois avoir un mass market ou deux quand même. Lui, il a aussi un guide avec en... Hop, là, on t'a pas montré. En PDF. Et lui, j'adore. Je l'avais pris l'année dernière en même temps que le tarot, que le Dreamy Horizons. Et j'aime les deux, hein, mais presque une préférence pour lui. Parce que lui, il m'a sorti des tirages de fou. Sérieusement. Je trouve qu'il est toujours dans le mille. Que je le prenne en combo avec le tarot ou avec d'autres tarots d'ailleurs, ou que je le prenne seul, et il me sort toujours des messages vraiment super parlants. Donc lui, j'adore. Vraiment, vraiment. Alors lui, je lui avais fait... Oh, je vais pas montrer. Le dos, bon, vous le voyez, les tranches, je lui avais fait en bleu. C'est ce que je disais l'autre fois, j'ai toujours pas pris le temps de faire les tranches du tarot, par contre. Après, comme c'est une bonne qualité de carte, en soi, c'est plus pour l'esthétique et pour le côté voilà, fini du jeu. C'est pas une nécessité comme d'autres jeux où j'ai fait les tranches assez rapidement parce que je sentais que sinon il allait s'abîmer, quoi. Là, je vais pas toutes les montrer parce qu'il est connu aussi, mais c'est des très bonnes... c'est les soft touch mat là. Donc, il s'abîme pas du tout, quoi. Il est beau, je le trouve super beau. Super doux. Comme le tarot d'ailleurs. Très doux comme jeu. Ça n'empêche pas d'être cash, hein, ça n'empêche pas de sortir des choses des fois, voilà. Mais même les cartes, oui et non. Hein. Le nombre de fois où j'ai posé une question précise, notamment des questions un peu plus... on va dire un peu plus... Comment dire, un peu plus avec l'invisible, par exemple. Il me tombait des oui et non, mais pile au bon moment, quoi. Genre, je demandais de dire oui ou non, et sur le nombre de cartes qu'il y a, je sais plus combien il y en a, 50, il me sortait juste le oui ou le non à ce moment-là, quoi. Donc lui, je le trouve vraiment très 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 chouette. J'adore. Donc c'est le Inner Effect Oracle. Pépite. Hop. Ensuite, j'ai mis, sans trop de suspense, parce que j'en ai déjà parlé plein de fois, le Synchronicity Oracle de Cathy Nichols. Lui, je l'avais pris au Salon des Arcanes. C'est un chouchou parmi mes jeux, parmi mes oracles, on va dire. J'aime bien le cardstock. J'adore l'esthétique du jeu. Alors moi, je retire toujours les cartes. Alors il y a une carte, en fait, c'est très drôle, c'est très fun, je le fais de temps en temps. Il y a un petit dé, alors je l'ai mis dans un petit bouchon comme ça, mais il y a un petit dé et pour nous dire quel type de message on a besoin, quel type de guidance. Et, oups, attendez, je remets juste en place. Hop. Et donc du coup, quel nombre de dés on doit prendre et quel type de tirage ça correspondra et quelles seront les questions, tout ça. Et il y a des saisons, et moi les saisons, c'est vrai que je les laisse pas. Je ne sais pas pourquoi, parce que si je tire, si je pose une question, j'en sais rien, une question, une idée, j'ai pas d'idée en tête, mais une question, peu importe, et que ça me sort une saison, bon donc quoi. Oui, ça donne une notion de temps peut-être, mais ça me parle pas forcément dans la réponse que je cherche. On pourrait se faire avec les autres cartes, donc bon, ça je le laisse de côté, et potentiellement, si une fois j'ai envie de faire un tirage où vraiment je veux quelque chose avec de la temporalité, je peux les rajouter, mais sinon en temps normal, je les laisse pas. Et donc voilà, c'est ce genre d'esthétique. J'avais montré comment il s'appelle, le Flower Medicine l'autre fois, que j'aime beaucoup aussi, bien sûr, mais lui encore plus. Lui, il n'y a pas que des fleurs. C'est pas que j'ai quelque chose contre les fleurs, mais du coup, les images sont, je trouve, encore plus parlantes. Oui, je trouve qu'il est connecté aussi, il y a un truc, hein, ce jeu. Enfin, je l'adore. Alors, le guidebook en est pas vraiment, hein, c'est un... Non, il est là. Hop. Enfin, si, c'en est un. Enfin, c'est un petit dépliant, quoi, avec quelques mots-clés, juste, il n'y a rien de... C'est vraiment... Ça a l'intérêt d'être là, mais c'est pas... C'est pas fou, mais j'adore ce qu'elle fait, cette dame. Ces dessins... Pourtant, ils sont relativement enfantins, enfin, ils sont pas... Voilà, ça pourrait être un enfant qui dessine, mais je trouve ça super joli. Les couleurs sont incroyables.
Ah, c'est pareil, j'ai jamais montré, donc je le montre peut-être un peu plus, mais comme j'ai 20 jeux à montrer et que je suis qu'au 3e, je vais pas non plus faire trop longtemps par jeu. Et je le trouve trop beau ce jeu. Très chouette. L'impératrice, le monde, il y a des cartes qui ressemblent au tarot. C'est bien un oracle. Même les mots-clés sont assez simples à... Voilà. Il est très compréhensible, quoi. Il est vraiment trop joli. Les couleurs, j'adore. Je vais peut-être vous le passer juste vite fait comme ça. Il est vraiment trop joli. Lui, c'est un chouchou. Le Synchronicity Oracle. Et vu qu'il est très coloré, je trouve qu'il va avec énormément de jeux. Alors j'avais tout ce qui était Playful Heart et... Playful Heart, je fais de l'allemand. Playful Heart. Bon, vous avez compris. Et... Oups, bouge tout. Et le... Comment il s'appelle Pipspeak Tarot, les deux je les ai revendus. Mais ils allaient très bien avec, par exemple. Il va énormément avec les jeux de collage assez colorés. Enfin, il va avec plein de jeux en plus. Il est super sympa pour faire des combos. Le suivant. Alors, faut pas que je me trompe de pochon. Ça, c'est l'inconvénient des pochons. Ouh là là, je casse tout. Je suis désolée. Je vais garder l'autre pour plus tard parce que je l'avais mis sur la liste. Mais je l'avais pas encore sorti. Je l'avais mis plus tard. Le 90 animé Oracle de Yena, Soul Shadow. Que vous connaissez, je pense. Que j'adore, que j'ai depuis quelques mois maintenant. C'est un Die to You, un Die Yourself, hein, Did It Yourself. Enfin bref, un jeu qu'on s'imprime soi-même, vous m'avez compris. Et pareil, il va très bien, que ce soit avec les jeux de gel, avec plein de jeux. Et lui, il est très chouette aussi. J'aime beaucoup. Oui, c'est pareil, il faut que j'y fasse les tranches en espèce de violet pastel, je pense, par la suite. Il fait très années 80, enfin il fait assez... années 90, je suis bête. C'est 90 animé, oui. Bon. Voilà. Un peu fatiguée la madame, désolée. Et donc voilà. Et le Totoro, il va très bien aussi avec le tarot de la vallée du vent. J'ai déjà plusieurs fois tiré les cartes ensemble les deux. Avec le Magical Arcana, bien sûr. Enfin, avec plein de choses. Il est vraiment très chouette. C'est des petites phrases de guidance. Ou des petits... Ouais, genre ça attendra demain. Voilà pour le 90 animé Oracle. Je l'ai pas essayé avec les enfants terribles, je crois pas, mais je pense qu'il va très bien avec aussi. Hop. Ensuite, on reste sur Yena. On reste avec des jeux de Yena. Je ne pouvais pas ne pas mettre lui. Norma, affaire sensible. Alors lui, il est dans les 20 jeux les 20 oracles, pardon, que j'épouserai symboliquement parce que j'adore. Je suis en train de me dire que ma petite déco, du coup, elle voit plus du tout. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est juste... Voilà. Hop, non, ça sert à rien ce que je fais. C'est pas grave. Bon, vous connaissez, hein, je pense. Lui, je trouve, mais d'une beauté ce jeu. J'adore. Pareil. Je suis très sensible aux couleurs, au type de couleurs utilisées, hein, pas forcément des jeux colorés. Hein. J'ai des jeux en noir et blanc, j'aime beaucoup, mais j'adore. Je suis pas tombée sur les cartes les plus fun, mais voilà, il y a des cartes, je trouve ça fait très années 60, ma sorcière bien-aimée, Desperate Housewives, ce genre de truc. Donc je trouve super esthétiquement, j'adore. C'est un des jeux d'Iena qui esthétiquement je préfère. Par contre, Norma, elle envoie du lourd, quoi. C'est-à-dire que je prends pas ce jeu si je suis déprimée. Hein. Voilà.
qui pleure après. C'est-à-dire que déni, aveuglement, infidélité, triangulaire, indignation, dégoût, voilà. Enfin, il est très fatigue, découragement, voilà. Alors, dette, achat compulsif, hein, ça c'est bien pour le tarot. Non, il est très, comment dire, bah voilà, normal. Il est cash, quoi. Voilà, il a été prévu pour faire des enquêtes tarot, a priori, donc il cherche les détails, et ouais, je trouve que c'est vraiment ma sorcière bien-aimée, Samantha, là. Donc, ouais, lui, je l'adore, je le prends quand même régulièrement, hein. Je le prends quand je veux qu'on me dise les choses, quoi, quand je suis prête à l'entendre. Si j'ai envie d'un petit tirage doudou pour me réconforter, c'est sûr que c'est pas lui que je vais prendre, quoi. Parce que moi je l'avais mis dans le 10 Dex Challenge, là, l'Ultimate 10 Dex Challenge, un truc du genre que Yéna justement avait fait. Je l'avais fait moi sur Insta, donc je l'avais pas fait sur YouTube. Mais dans le bourrin, c'était lui pour moi, hein, parce que clairement, voilà. Et il est cash, elle est cash normal. Ça, c'était affaire sensible. L'oracle affaire sensible. Pas. Ensuite, hop, le suivant. Alors, je vais peut-être pouvoir écarter un petit peu là. Voilà. Hop, comme ça, je vais mettre le feu à mes cartes. Parce qu'il est un peu. Non, c'était pas lui. Oups, voilà. Alors j'ai reçu plein de bouchons dernièrement, super sympa, d'une créatrice. Je passe du coq à l'âne sur Etsy, où on peut choisir les tissus, mais voilà, c'est pas lui. Du coup, j'ai rangé mes jeux dans des pochons et c'est compliqué de savoir qui est quoi. C'est bon. Non, c'est bon, je sais quel jeu est quoi, mais là j'ai un petit doute. Le suivant, c'est le 10 Blue Bones de Rose B, que certainement. Quoique, je vais un peu baisser comme ça, mais je vais. Que certes, non, ça fait. Je suis désolée, hein, je vais rapprocher quand même parce que je pense que même s'ils sont plus grandes, vous verrez rien. Et lui, voilà. J'ai depuis l'an passé, alors je sais plus quand elle l'a sorti, si je l'ai eu tout de suite ou pas, mais en tout cas je l'avais vu passer que chez elle à l'époque, avant qu'on commence à le voir partout, et surtout avant qu'elle ferme son MPC et que du coup il y a eu panique à bord et on commençait à voir des annonces partout, recherche, out of print, bon, là il est nouveau vendable, donc ce sera autre chose, mais et heureusement que, enfin, je dis ça pas du tout pour dire oh, je suis précurseur, j'ai trouvé avant les autres, hein, ça je m'en fous. Non, c'était juste dans le sens, heureusement finalement que je l'ai pris assez vite avant qu'on le voit partout, parce que si ça se trouve, je l'aurais pas pris après, parce que je me répète peut-être, mais les jeux qu'on voit partout, au bout d'un moment, ça me saoule un peu, enfin, ça me donne plus envie, parce que c'est un côté un peu, on suit le mouvement sans trop avoir de personnalité, je ne sais pas comment dire. Bref, enfin ça c'est juste, c'est une petite aparté, mais enfin moi j'aime bien trouver des jeux. Alors j'en ai, hein, je veux pas de mauvaise foi, j'ai plein de jeux qu'on voit partout, bien évidemment, parce que comme tout le monde, j'ai aussi des goûts communs et tout le monde peut craquer sur les mêmes jeux. Mais c'est vrai que lui, je suis content de l'avoir pris avant la vague où il commençait à être revu, archi-revu. Parce que peut-être que ça m'aurait passé, peut-être pas, hein, peut-être que je l'aurais quand même pris. Peut-être que ça m'aurait passé l'envie en me disant, ouais, c'est bon. Que j'ai pu le voir alors que je l'ai pas encore. Donc lui j'aime beaucoup. 10 Blue Bones de Rose B, je ne sais jamais comment on dit. Il est très chouette. Et c'est un beau bébé, hein. Je sais plus combien de cartes, mais il fait sa petite taille. Et son petit poids aussi. Ensuite, un jeu dans un autre genre. Je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas mettre un jeu de Daniel Martin Diaz parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. L'autre fois, je crois pas que j'ai mis son tarot, non, parce que j'ai trop de tarots que j'aime, donc son tarot est passé en second plan, on va dire, mais je l'aime beaucoup aussi, le Heurte Magique. Et du coup, je me suis dit, enfin, j'en ai que 2 des oracles de Daniel Martin Diaz, mais à chaque fois qu'il en sort un, je suis à 2 doigts de le prendre. Et je me dis, non, c'est pas raisonnable, arrête de tout prendre, les jeux de Daniel Martin Diaz, même si tu aimes ce qu'il fait, voilà quoi. Mais il y a lui, le Miss Oracle Transcendent Archetypes, je sais pas comment on dit. Et j'ai aussi le... J'en ai que 2 en fait, hein. Pour l'instant j'ai craqué pour ces 2. Le Enigma, que j'ai pris pour aller avec le gré de ménagerie, que je trouve en combo va super bien avec le gré de ménagerie. Mais lui j'adore.
C'est le premier 2 que j'avais, que j'ai pris à peu près au même moment que le tarot. Et méga coup de cœur. J'adore ce jeu. J'adore la qualité des cartes. Ce Linan-là de ce créateur. Mais c'est les mêmes... je crois que c'est la même imprimerie que le Pagan aussi. Donc, et lui, il est vraiment très très chouette. Alors c'est un style très différent. J'aime bien, mais comme beaucoup, hein, je pense qu'on est un peu tous comme ça. Avoir des jeux très très différents en fonction du type de tirage que je veux faire, de mon humeur, de plein de choses. Et donc lui, très très chouette. Lui, je m'en sers essentiellement soit seul, soit en combo avec le Hearth Magic du même créateur, soit avec le Pagan, j'aime bien aussi. Ah, pareil, je vais peut-être pas faire toutes les cartes parce que je crois qu'on est déjà à 20 minutes et que j'en suis au 7e jeu. Mais ils sont connus, hein, les jeux d'Anne Martin Diaz, on les voit très souvent. Déjà Nicolas a fait toutes les... Je rends mes potes, non je rigole. A fait toutes les revues des jeux, donc ils sont connus. Alors j'ai un truc qui me surprend, alors je pense que je suis pas la seule à l'avoir dit, le fait qu'il y ait 2 boîtes, bon, voilà. Mais encore ça, je vois pas trop l'intérêt, mais encore ça ne me dérange pas trop. Mais ce qui me surprend plus, c'est que les oracles, parce que du coup j'ai le Enigma aussi, c'est exactement le même principe, et de mémoire, d'avoir vu les revues des autres, c'est le cas aussi. Je suis étonnée, c'est que les oracles ont une belle boîte en rigide, plus une autre boîte en Touchbox dedans, et que le tarot a juste une Touchbox. Bon. En général, c'est plus le tarot qui est pas privilégié, mais enfin qui est mis en avant, et après les oracles, quoi. Mais bon, c'est pas... C'est un détail, il aurait pu mettre le tarot aussi dans une boîte à ce moment-là. Mais la Touchbox, c'est très bien, ça me suffit largement. Ensuite, alors lui, j'ai déjà montré, donc je vais aller assez vite, mais c'est, comme je vous l'avais dit, mon petit Lenormand préféré, hein, le 1999 Bizarre Summer. Donc comme je l'avais dit l'autre fois, je pense, dans ma vidéo sur les tarots, il y aura de l'oracle classique, on va dire, et il y aura des systèmes divinatoires comme lui, ou il y aura d'autres Lenormand, enfin voilà. Et donc lui, chouchou ultime, j'ai pas avancé par contre, parce que plein de choses à faire, plus les enfants, plus les vacances scolaires là. J'ai pas avancé dans le tarot que je me fais pour aller avec, mais il me reste juste les arcanes majeurs, non. Les personnages de cours à faire, donc ça devrait plus me prendre 6 mois, j'ose espérer, ça fait déjà des mois et des mois que je suis dessus. Et après, j'espère me l'imprimer. Alors si j'ai réussi à me l'imprimer, peut-être que je vous le montrerai. Maintenant, comme dit, question de droit d'auteur et tout, je le ferai pas... je vais pas m'auto faire une pub, hein, puisqu'il sera pas vendu, mais j'adore. J'aime trop ce jeu. Ça a été vraiment une pépite, et lui, ça a été un plaisir, parce que je l'avais jamais vu nulle part, pour le coup. Donc c'était trop chouette de le trouver. En plus, neuf. Et la version normale, quoi, parce que j'ai vu qu'il existait en mini aussi, mais, quitte à faire, je préfère. Déjà que c'est des petites cartes taille poker, si c'est encore plus petit, c'est vraiment petit quoi. Ensuite, lui, pareil, déjà montré, donc je vais faire vite. C'est le Because, un oracle of Beatles Song. Donc lui, le gros bébé de 190 et quelques cartes. Hein. Je vais prendre que la moitié d'ailleurs, parce que je suis en train de me dire que vu que j'ai déjà montré en réel, que j'ai déjà montré en vidéo dans mes trésors cachés, je crois, de mémoire, je vais pas vous le montrer 20 fois sous toutes les cartes. Mais lui, méga chouchou. J'ai vu, ça m'a fait plaisir d'avoir des passionnés de carto en le voyant sur Insta ou autre qui l'ont commandé aussi du coup, parce que je l'avais jamais vu nulle part ce jeu. Et j'adore. Oui, j'adore. Il faut absolument que je prenne le temps de travailler le fichier et de m'imprimer le tarot de Michael de Yéna, parce que je pense qu'ils iraient trop bien ensemble. Puis bon, les Beatles, Paul McCartney, il avait quand même collaboré avec Michael Jackson plusieurs fois et tout, donc je pense que l'association, le combo serait chouette, quoi. Voilà pour lui. Ensuite, le 10e, voilà, lui, je pense que pour les gens qui ont regardé ma vidéo précédente, vous vous doutiez qu'il serait là.
Alors lui par contre je vais peut-être un peu écarter. C'est le Evidence Based Magic de Eva Gamawin. Gamawin, je sais jamais comment on dit. Voilà, lui, voilà. Pareil, je vais pas le montrer très longtemps parce que je l'ai montré en réel, que je l'ai montré dernièrement. Parce que j'ai trouvé son combo parfait, je pense, pour moi. C'est-à-dire le Rosabelle de Iéna, Soul Shadow. Et lui, j'adore. Lui, c'est pépitas, quoi. Lui, au-delà de... Comme je disais l'autre fois, au-delà de... Comment dire de son utilité première, c'est-à-dire l'oracle que je suis très contente d'avoir, c'est juste un art que je trouve incroyable. C'est d'une beauté. Alors de manière générale, hein, la majorité des jeux que j'ai envie de dire, c'est en plus d'être des tarots, des oracles qui sont là pour un but précis, ils sont tous créés par des artistes et ils ont tous quelque chose. Mais lui, qu'est-ce que c'est beau. Et vraiment, c'est une beauté ce jeu. Puis alors, elle n'aurait pas pu faire mieux comme cardstock. Hein. Si, peut-être pas les tranches dorées, j'aurais préféré des tranches mat, mais là je chipote vraiment. Mais sinon, le mat des grandes cartes, moi qui adore les grandes cartes, le mat qui chante, tout ce que j'aime quoi. Pépitas. Voilà pour lui. On est à la moitié. Ensuite c'est... Ah oui. Alors lui pareil. Alors c'est juste ça qui est un peu embêtant avec les tags. Enfin embêtant. Pas embêtant, mais disons que forcément... rapprocher, on remontre des jeux qu'on a déjà montrés quand c'est des arrivées récentes, tout ce genre de choses. Donc forcément, j'ai pas envie d'être redondante non plus, mais je ne peux pas ne pas mettre certains jeux. Et le Sublime Trésolde, je sais jamais comment on dit. Oracle en fait partie, parce que je le trouve trop beau. Donc son dos, tranche noire. Donc lui, je vais pas, pareil, voilà quoi. Je vous l'ai déjà montré. J'ai vu... parce qu'il y a eu des nouveautés au sein des arcanes aujourd'hui, et du coup j'ai été voir, pardon, parce que j'attends un jeu en particulier, mais il n'était pas encore là. Et du coup j'ai vu qu'il était en rupture maintenant lui. Parce qu'au départ j'avais l'impression de le voir nulle part et de l'entendre parler nulle part. J'ai dit bon, il n'y a qu'à moi qu'il n'y a plus, je pense pas, mais en tout cas dans les gens qui achètent au sein des arcanes, pardon. Et en ce moment il est quand même bien parti, puisqu'il n'y en a plus. Après je sais pas combien il en avait, mais... oui, je le trouve d'une beauté. J'ai trop hâte qu'ils sortent, enfin qu'ils reçoivent le tarot qui va avec. Voilà, fait ce bruit là. Un bonheur. Voilà. Le Sublime Trésolde Oracle. Le suivant aussi, je l'ai montré il n'y a pas très longtemps, peut-être en même temps, je sais plus. C'est les Noirs au Folilon. Parce que méga coup de cœur. Pour ces œuvres, quoi. C'est pareil, c'est d'une beauté. Lui, par contre, j'ai vu. Bah, du coup, j'ai feuilleté un peu les jeux pour voir un peu ce qu'il avait mis. Mais finalement, comme je parle du Seigneur des Arcanes, comme il n'avait pas de nouveautés à part un ou deux jeux, j'avoue que j'avais la flemme de faire la totalité du site. Donc, tant pis, s'il y a eu des réassorts. Si ça avait été un réassort que je voulais absolument, j'aurais été notifié. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, c'est au moins pas de tentation. Mais du coup, j'ai fait juste les 2-3 premières pages. Et comme c'est des jeux relativement récents qu'il avait en boutique, j'ai vu que lui, pour le coup, il était encore disponible pardon, au sein des arcanes. Moi, je ne l'ai pas acheté au sein des arcanes. Je ne savais pas qu'il l'aurait. Donc, je l'avais pris avant. Mais je l'avais eu 9 sous blister sur Vinted à 25 €. Donc, j'ai sauté dessus. Et je regrette pas. Qu'est-ce qu'il est beau. Et là, je me répète, mais voilà, le fait que ce soit un cardstock comme ça, ça joue. Hein. Moi, je suis persuadée que c'est peut-être bête, mais je me suis fait la réflexion l'autre fois, c'est que c'est marrant, je vais faire ma vieille, mais quand on était plus jeune, alors on le fait toujours, hein, d'imprimer des photos, enfin de faire des tirages photos. C'est vrai que dans le temps, quand j'étais ado ou quoi, ou jeune, ouais, enfant ou ado, il n'y avait pas les téléphones portables, donc
Ou alors c'était aux prémices et du coup c'était des téléphones où on pouvait pas faire de photos, donc c'était juste téléphoner quoi, ou des SMS basiques on va dire. Et donc, du coup on faisait des tirages photos chez le photographe quoi, avec nos pellicules. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'adorais. Quand c'était moi qui décidais, quand c'était des photos que j'avais fait moi avec mon appareil ou quoi, je demandais à ce que ce soit en brillant, parce que je trouvais ça plus classe en brillant, je trouvais ça mieux, je sais pas. Et très étrangement maintenant, sur les jeux, le brillant, j'ai énormément de mal. Je pense que l'un des seuls jeux brillants que je tolère, c'est terrible, dit comme ça, mais que j'apprécie malgré que ce soit brillant, on va dire, et que j'utilise malgré que ce soit brillant, c'est le Bird King, quoi. Je crois que tous les autres, au début, j'achetais sans vraiment faire attention à ce critère-là, et en fait, ça me bloquait un peu. Alors notamment, c'est pas beau, c'est sûr, en vidéo, mais bon, à la limite, ça, je m'en fiche un peu, parce que j'achète pas des jeux pour les montrer en vidéo. À la base, c'est pas le but. Mais c'est vrai que même en dehors de ça, j'aime pas. Je sais pas. Dans les chouchous des vins oracles que j'épouserai symboliquement, il y a le Pentaoracle de Dextini. Fallait que je mette un Dextini quand même. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait avec mes cartes. Moi, celle-là, celle-là. Alors lui, je l'avais. Donc les tranches sont pas été, hein, c'est Dextini. Doué comme ça. Lui, je l'avais en deux versions. Enfin, deux versions. Je me comprends. Je l'avais dans le temps, il y a longtemps. Quand j'y connaissais que Chi et que je me suis remis aux cartes, je l'avais acheté, mais très naïvement sur Amazon, en ne sachant pas qui était Dextini. Et ce qui était un jeu auto-édité, et pour moi, sur Amazon, c'était du vrai, quoi. Enfin, il n'y avait pas de notion de faux ou quoi. Et donc, je l'avais la version Tote Box, mais pas en pastel comme ça. Je la préférais même esthétiquement, mais je la trouvais plus après en vrai. Et j'avais après acheté cette deuxième version en boîte rigide en pensant, et franchement, je l'ai revendue. Hein. Mais à la personne à qui je l'ai revendue, je me suis amusée à faire des photos de comparative, et il est c'est pour le coup, hein, autant il y a des imitations qui sont très mal faites. Celui-là, franchement, alors légèrement au niveau du cardstock, mais c'était minime, hein. J'ai comparé les deux parce que du coup j'ai eu les deux en même temps et je me suis dit franchement ils sont forts quand même, hein. Même les tranches, enfin, voilà. Et du coup j'avais 2-3 jeux de Dextini parce que n'y connaissant rien, pas que Dextini d'ailleurs, je me suis fait avoir sur plusieurs jeux, hein, qui étaient des contrefaçons que j'ai du coup revendus mais à prix dérisoire et en notant bien en gros que c'était des contrefaçons parce que voilà, le but c'était pas d'arnaquer les gens. Et donc, j'utilise tout ça pour dire, je blablate mais je ne dis pas quoi, tout ça pour dire que quand je l'avais en l'autre version qui n'était pas pastel, et même la version, celle-là mais en contrefaçon, vu que je les ai eu longtemps avant de me rendre compte que c'était des contrefaçons, et avant de me dire bah, je vais le racheter, je m'en servais énormément. Je reconnais que celui-là j'ai depuis l'an passé, hein, le vrai. Mais du coup, j'ai pas créé le même lien avec lui. Mais j'adorais tellement tirer cet oracle avant que je peux pas ne pas le mettre dans les 20 jeux que j'adore. Alors après, peut-être parce que j'ai ancré pas mal de jeux que j'aime plus depuis. Parce que voilà. Mais je l'ai énormément utilisé, j'ai énormément adoré, mais évidemment, c'était pas celui-là. Celui-là, je m'en sers, mais c'est pas tous les jours. Quoi. Mais bon, il est très chouette quand même, donc je le mets dans les 20 oracles que j'épouserai symboliquement. En parlant de symbolique, alors, attends. Désolée, je fais un peu de bruit, mais je vais ranger ça et fouiller sur mon étagère parce que c'est un petit peu le bazar. J'ai reçu les nouveaux oracles que j'ai pas encore rangés. Alors, je vais sortir déjà ceux qui viennent de là-dedans, ça sera plus simple. Il y avait lui. Je crois que c'est tout. Ok. Alors voilà. Le suivant, c'est le symbole des petites vérités, de nouveau de gel Inner Reflect. Comme je disais l'autre fois, j'ai pas le petit Lenormand de cette collection-là. Et je sais pas si je le prendrai. Sincèrement, je préfère être franc, je suis quelqu'un de franc, j'aime pas être faux cul. J'accroche moins avec les illustrations, mais celui-là, qu'est-ce que je l'adore. Mais je l'adore. Il y a beaucoup plus de variations de couleurs aussi, peut-être que parce que l'autre est plus... je trouve plus fade. C'est peut-être que moi, hein. Probablement d'ailleurs. Mais lui, j'adore, vraiment. Et il va avec tellement de jeux, et il est tellement parlant aussi. C'est vraiment un de mes petits chouchous que je sors très facilement quand je veux faire un tirage ou quand je me dis, tiens, je tire un tarot et
et quoi je pourrais compléter si j'ai pas d'idée, si j'ai pas un combo spécial habituel qui va avec ou que je suis pas spécialement inspirée, c'est mon passe-partout, on va dire. Lui avec tout le monde à peu près. Donc voilà, je le passe rapidement parce que c'est pareil, c'est des jeux qui sont très connus. Hein. Mais il est vraiment très très chouette. Lui, je l'adore. Je suis curieuse de voir si le tarot me fera autant d'effet que l'oracle, mais l'oracle, trop fan. Alors, moi j'avais pris, si déjà on avait le choix, la version française, hein, même si je pense que me débrouiller pas trop mal en anglais, c'est quand même plus fluide quand on n'a pas besoin de réfléchir ou d'accrocher sur un mot, quoi. Lui, c'est pareil, il faut que je fasse les tranches en violet comme ça, mais voilà, les journées sont trop courtes. Hein. Un jour, je lui ferai. Ensuite, ça... hop. Le suivant, alors, j'y avais pas pensé au départ, puis j'ai fini par le mettre. Parce que je peux pas ne pas le mettre. C'est les cartes divinatoires d'Algariel que j'ai depuis assez longtemps. Alors je sais qu'il y a une certaine polémique avec son créateur, que je ne connais absolument pas. Voilà. Je ne suis pas, je ne connais pas, j'ai rien contre la personne du coup, puisque je ne suis au courant de rien. Mais moi, ce jeu, il est médiumnique. Moi, ce jeu, quand je fais notamment des choses, des contacts ou autres, c'est lui que j'utilise. Quand je ne vais pas raconter ma vie ou que vous me preniez pour une tarée si vous y croyez pas, mais quand je fais des passages d'âme, j'ai besoin de lui pour me dire si ça a été efficace ou pas. Et il est toujours à pile poil dans... Donc lui, connu, archi connu, mais j'utilise que pour ça. Hein. Alors pour le coup, cet oracle-là est vraiment... Il est vraiment, d'ailleurs je crois que quand, justement dans le 110 Dex Challenge, là, ou 10 Ultimate Dex Challenge, je l'avais mis dans le médiumnique parce que même si j'adore la Lanka, je ne l'ai pas sorti là non plus parce que je voulais pas faire doublon. Mais pour moi, vu que je l'ai depuis beaucoup plus longtemps et que je le connais beaucoup mieux, pour moi le médiumnique c'est lui. Enfin clairement, quand j'ai besoin d'une réponse directe avec l'invisible, c'est lui, si je le fais à travers les cartes, j'ai envie de dire, c'est lui que je vais utiliser quoi, en premier lieu. Même si j'ai eu des très beaux messages avec la Lanka aussi, hein, mais lui, voilà. Donc j'ai le livre aussi qui va avec. Mais je m'en sers très peu. Hein, je fais... Hop là. Les cartes divinatoires d'Algariel. Le suivant, je pouvais pas ne pas mettre un Béline, alors j'ai beaucoup hésité quel mettre. Alors sincèrement, le Béline que j'ai le plus utilisé, que je connais le mieux, c'est l'horoscope Béline. Parce que quand j'avais repris les cartes à l'époque, le Béline tout court, je l'ai maintenant depuis, je l'avais pris entre temps, mais esthétiquement il m'attirait pas du tout. Mais ça m'intéressait quand même d'avoir un Béline, il y avait quelque chose qui m'attirait avec ce système-là, et je trouve que c'est un système, c'est très parlant comme tirage, le Béline. Souvent je le prends seul pour le coup, enfin je tire plusieurs cartes, mais voilà. Mais l'horoscope, je le connais, j'allais dire par cœur, très bien. Mais entre-temps, j'en ai pris d'autres. Hein. J'ai pris le Béline de Colombine et Pierrot. Et j'ai pris le Béline de Audrey, Tarot de l'Ombre. Et j'ai ces deux jeux, le Béline et le Normand. Je n'ai toujours pas fait tranche non plus avec. Mais comme j'apprécie beaucoup Audrey, je m'étais dit que c'était l'occasion de montrer un de ces jeux. Donc vu que j'ai déjà mis le 1999 Bizarre Summer en le Normand, et que peut-être que même j'en ai encore un autre, oui j'en ai encore un autre, je m'étais dit que plutôt que de mettre le Normand, je mettrais l'hommage de l'ombre, quoi. Donc oui, j'adore. Très beau jeu. Les jeux d'Audrey, je trouve que au prime abord, quand on les regarde, comme c'est quand même très des illustrations un peu sombres, des crânes, etc., ça peut paraître justement assez dark. Et en tout cas, chez moi, ils sont plutôt de bons conseils et bienveillants, quoi. Le Normand, je l'avais pas utilisé pendant un moment et j'avais sorti et je me suis dit tiens, je fais un petit tirage pour voir qu'est-ce qu'il a à me dire, et puis il m'avait sorti des cartes, je sais plus ce que c'était il y a longtemps. Je l'avais encore montré, je crois, à Audrey. Ou je l'avais montré sur Insta et elle avait commenté, je sais plus, enfin bref. C'était un truc très genre, très choupi, un peu genre en mode séducteur, quoi. Moi, je les trouve très... Voilà.
Ils doivent se faire bien voir quoi chez moi. Ils sont très sympas. C'est vraiment pas des jeux, même si à prime abord comme ça, les illustrations peuvent paraître un peu sombres, ils sont assez lumineux chez moi. Voilà, donc pareil, hein, ils sont, je pense, assez connus aussi. Hein. Donc, je fais un petit tour rapide. Hein. Les jeux d'Audrey, ça fait partie des rares jeux que mon chéri il apprécie, parce que en général, tout ce qui est choupi, il aime pas. Tout ce qui est collage, ou alors il va juste dire ouais, c'est mignon. Bon, ça n'intéresse pas. Tout ce qui est collage, il aime pas du tout. Moi, j'adore les collages, donc à son grand désespoir, voilà. Et c'est vrai que les jeux d'Audrey, quand j'avais montré, ah ouais, lui il est bien, ouais. Ah, lui j'aime bien. Il y a des crânes, il adore. Voilà. Hop. Donc c'était l'hommage de l'ombre de Audrey Tarot de l'ombre. Ensuite, on est au 16, 17. C'est lui. J'en ai parlé l'autre fois, je ne pouvais pas ne pas le mettre non plus. Alors lui, pour le coup, je vais peut-être quand même un petit peu écarter. Hein. Ouais. C'est le Créature Oracle, seconde édition de Sarah Kathleen, qui va avec le tarot que j'ai montré l'autre fois. Hop. Qui a des très grandes cartes. Mais j'adore les grandes cartes, donc moi ça ne me dérange pas du tout. Le dos, il est comme ça. Alors ouais, t'es obligé de le brasser comme ça, quoi, mais c'est tout. Et moi je trouve... c'est comme le tarot, quoi. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est touchant. Je trouve qu'ils sont touchants, ces jeux. Aujourd'hui, j'ai reçu, mais je le montrerai dans la prochaine vidéo des nouvelles arrivées. J'ai reçu, tout petit, il faut le mettre à côté. Le petit Everybody's Oracle Mini. Grande surprise parce que j'avais même pas eu, c'était le Kickstarter, j'avais même pas eu de notification comme quoi il avait été envoyé. Et puis, facteur qui passe, il y a des frais de douane. Hein, mais de quoi? Ah, ok. Voilà, bon, bah, il est arrivé. Donc c'est 2 tailles, 2 ambiances, hein, mais j'adore. Et pour le coup, je sais pas si elle a prévu de faire les créatures en mini, mais ceux-là, je les préfère en grand. Moi. Que ce soit l'oracle ou le tarot, même si le tarot est moins grand, le tarot est plus classique en taille. Mais je trouve que ça leur va trop bien avec ces couleurs, c'est pas du tout le même genre, hein, mais dans le style, les couleurs un peu... Voilà, ça me fait penser un peu au Shadow We Cast, ou à des jeux comme ça où il y a des dégradés de couleurs, des nuances vraiment assez... particulière, même si c'est encore totalement différent de lui. Donc eux, je trouve qu'ils méritent des grandes cartes, quoi. Je ne verrai pas... Du coup, je suis quand même assez loin. Hein. Ah bon. Après, vous les connaissez, hein, je pense. Donc, magnifique jeu. Des jeux très touchants. Jeu Sarah Kathleen, je crois que le terme qui... Pourtant, comme ça, quand on les regarde, si on n'est pas dans le domaine des cartes ou quoi, et qu'on regarde juste les illustrations, on dit, oh, ils sont pas trop embêtés, c'est simple. Et pourtant, je les trouve mais vraiment bien pensés et vraiment touchants. Je crois que c'est le terme qui... Surtout pour la série des créatures. Je trouve que c'est le terme qui correspond le mieux. J'écarte un peu ma bougie, j'ai peur que mes cartes elles sentent un peu trop la chaleur. Ensuite, hop, un petit chouchou aussi, le vaisselle. On va rapprocher, désolé. De Mary Evans. Alors lui, je vais être sincère, j'aurais pas un tel coup de cœur, comme je disais l'autre fois, pour l'apparition de tarot. Je suis pas persuadée que je l'aurais pris ou que ce serait un coup de cœur. C'est juste qu'il est très chouette. Le cardstock, il est pas ouf, comme je disais, c'est le cardstock de ces autres tarots, que j'aime pas du tout. Enfin, non, c'est horrible ce que je dis. Non, je suis pas fan de ce cardstock, que j'aime pas du tout, c'est un grand mot. En tout cas, sur des tarots, des cartes plus grandes, ça me dérangeait. Avec plus de cartes. Sur lui, ça me dérange pas, franchement. Le cardstock, il me dérange pas du tout. Je préfère celui du tarot, mais ça me dérange pas. Et donc, bah, c'est dans le même genre d'esthétique hein, que le Spirit Speak et que la majorité des jeux qu'elle a. Des dessins qui sont, de prime abord, comme ça, pas forcément l'esthétique que je trouve la plus ouf. Pas forcément le genre d'illustration où je me... Voilà, comme maintenant l'évidence... Base Magic où je me dis waouh qu'est-ce que c'est beau, c'est incroyable, ou le créature Oracle même hein, où je dis qu'est-ce que c'est beau, c'est esthétique, ou le jeu de Audrey ou quoi. Là je suis pas en train de me dire waouh qu'est-ce que c'est beau, mais j'adore parce que j'aime d'amour Starro, que il est méga parlant chez moi et que du coup ben pour moi c'est un binôme quoi, c'est un combo parfait, donc j'aime beaucoup quoi, ils vont trop bien ensemble. Voilà, le petit oracle. Donc il y a des mots-clés et après il y a un petit livret
Mais il est assez compréhensible, hein, comme ça, je trouve. La petite boîte, elle est fun, par contre. J'aime bien. Il est chouette, ce petit oracle. Ah, il en reste 2. Ok. Alors, c'est un jeu relativement récent, puisque je l'avais pris à la dernière vente live du Sang des Arcanes. Mais gros coup de cœur pour le When Olga Speaks de Sacha Lopez. Donc, je l'ai mis. J'aurais pu en mettre d'autres hein, que j'ai reçus dernièrement, que j'avais montré, que j'aime beaucoup aussi, mais vu que lui m'a plus touché, je me dis. Alors par contre, je sais pas si vous voyez. Franchement, je l'ai pas utilisé 150 fois non plus. Hein. J'ai utilisé quelques fois, mais je trouve que il doit y avoir qu'une couche de peinture dessus, parce que, enfin de peinture, je sais pas, oui c'est la peinture, je pense. Mais je trouve que comme je brasse dans ce sens-là, là ça va, mais ce côté il prend cher quoi. Pourtant, comme dit, je l'ai pas utilisé non plus 15 000 fois quoi. Ça fait des années que je l'ai quoi. Mais bon. Après c'est du noir, donc je me dis noir c'est moins grave, au pire un petit coup de marqueur noir, et puis ça se corrige. Mais lui j'adore. Et j'ai pris la campagne Kickstarter d'une créatrice, enfin j'ai pris. Elle se termine bientôt là, donc je suis pas encore payé on va dire, mais en tout cas j'ai pris. Un tarot qui s'appelle le Faustina Tarot, de je ne sais plus du tout qui, je suis désolée, je la suis sur Instagram, mais je sais plus son nom. Et que ce soit les bordures noires autour, que ce soit les mots-clés en dessous, enfin les mots en dessous, pardon, c'est un tarot, ou que ce soit le type d'illustration qui est quand même assez dans la même vibe, je trouve, je pense qu'il ira trop bien avec. Je l'ai pris, franchement. Alors déjà, je trouvais le projet chouette. La personne avait l'air très sympathique. Elle a dit clairement que c'était une édition limitée et que même si elle en referait après, bon, éventuellement, elle ira jamais au-delà de 1000 exemplaires et après elle arrêtera la production de ce jeu. Donc je m'étais dit, bon, c'est l'occasion de le prendre, vu qu'il me plaît bien. Je sais pas après si je pourrais me le procurer ou pas. Puis j'aime bien, moi, Kickstarter. Enfin, j'aime bien. Ça a des gros défauts, Kickstarter. C'est assez frustrant. Là, par exemple, j'en parlais avant, le petit oracle Everybody's Oracle Mini, là. C'est vrai que, faut reconnaître, j'aurais attendu que sans les arcanes, je pense que je l'aurais payé quand même moins cher, hein, parce que là, il y a eu 15 balles de frais de douane. Plus les frais de livraison, etc. Bon, il y a certains projets où c'est franchement avantageux. Moi, je sais que quand j'avais pris les Linterman, par exemple, j'avais pris deux tarots, le Quiet Rebel et le Icos. Ça valait vachement le coup parce que le jeu en lui-même revenait autour de 35-40 euros, je crois. Donc les deux jeux ensemble, j'avais pas eu de frais de douane en plus, alors que c'était Angleterre, je sais pas pourquoi. Des fois, c'est au petit bonheur la chance, j'ai l'impression. Donc l'un dans l'autre, j'en avais eu peut-être, allez, non, je crois que même le Icos, je l'avais payé même moins cher. Je crois que l'un dans l'autre, j'en avais pour grand max 80 euros les deux tarots, alors que neuf normalement ils valent je crois 65. Là c'était super intéressant. Il y a des fois où ça vaut vraiment le coup parce qu'ils font des prix concurrentiels, il y a les early bird, il y a des machins. Voilà, si on n'a pas de frais de douane au bout en plus, c'est intéressant. Mais souvent c'est pas intéressant, hein. Sincèrement, la plupart des jeux que j'ai pris en me disant ils seront pas au sein des arcanes et puis finalement ils y étaient après. Voilà, j'ai rien gagné, mais c'est vraiment avant tout, moi je trouve le truc intéressant de Kickstarter, c'est sympa de se dire qu'on a participé à sa petite échelle à soutenir des créateurs quoi, qui se démènent pour faire des jeux, pour mener des projets à bout. Donc rien que pour ça, moi je suis content de le faire et je continuerai de le faire maintenant. C'est évident que si je vois que c'est un jeu, ça a été le cas pour le Sublime Trisol, je ne l'ai pas pris, alors qu'il me plaisait parce que j'avais vu que Saint-Zakan suivait la campagne. Donc là je me suis dit, au bout d'un moment, je suis gentil, mais je ne vais pas non plus payer des frais de douane, des frais de machin 15 000 fois si je peux l'avoir plus facilement. Mais quand je sais pas si c'est suivi ou j'ai un gros coup de cœur ou quoi, j'aime bien soutenir les créateurs quand même, quoi. Mais c'est pas toujours super avantageux. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que le Faustina Tarot, je suis bien contente de le prendre. Il me plaît bien. On verra en vrai, mais je pense que lui, ce sera un combo parfait pour le When Olga Speaks. J'ai eu beaucoup de mal pour faire ma liste et pour savoir qui je mettais encore, qui je mettais pas. Il y en a qui sont rentrés à la liste, restés à la liste plusieurs fois. Du coup, je peux me déranger. Voilà. Alors, je fais juste un peu de rangement en même temps. Le dernier, je me suis dit que je pouvais pas ne pas le mettre. C'est aussi un petit Lenormand et je l'adore. Alors je le mets pas parce que c'est Yéna et que je suis fan de Yéna, même si j'adore ce que fait Yéna et j'aime. Voilà, je suis très contente de
de faire partie de sa meute et j'adore. Mais enfin, je suis pas une fan de Trandy qui dit oh mon dieu, il faut absolument faire tous les génies que j'ai, ça je m'en fous. Mais lui, je lui ai fait étrange quand même. Bon, il n'y a pas beaucoup à faire, donc ça allait vite. Mais j'adore ce jeu, donc je suis obligée de le mettre quand même. C'est le pastel le normand. Le rétro pastel le normand, pardon, bien là. Qui est méga choupi. Qui est très aussi un peu dans la vibe manga, il va trop bien avec le Magical Arcana, il va trop bien avec justement les 90 animés, il va bien avec les jeux de Gel. C'est d'ailleurs à cause de lui, Gel, désolé si tu passes par là, que j'ai toujours pas pris le normand du Dreamy, pourtant celui-là je le trouve trop beau. Mais j'ai peur qu'il fasse doublon avec lui et que du coup je me sers plus de lui si j'ai l'autre, ou inversement, enfin voilà. Donc pour l'instant j'ai toujours pas franchi le pas, je dis pas que je le prendrai jamais, parce qu'ils sont pas pareils non plus, hein, attention. Mais je trouve qu'ils sont un peu dans la même vibe, douce, voilà. J'adore. La faux est trop belle. Voilà. Donc lui, j'aime beaucoup. Il fait partie des chouchous, donc il est obligé d'être là. Après, comme dit, il y en a d'autres qui viennent d'arriver, j'adore déjà, quoi. Donc ils auraient pu, hein, j'aurais fait le tag dans quelques semaines, peut-être qu'ils auraient été peut-être que la liste aurait été différente, mais je prends au jour T en fonction des jeux que j'ai et que je connais bien, lesquels sont ceux que j'aime vraiment le plus, quoi. Non, je le regarde parce que je regarde en même temps et je suis en train de me dire que non, il est quand même différent de celui de Gel. Je pense que je le prendrai quand même une fois. Mais faut faire des choix, on peut pas faire tout tous les mois, parce que voilà, les finances ne sont malheureusement pas inépuisables et extensibles. Donc, heureusement que Vinted existe pour revendre les jeux avec lesquels on n'accroche pas, ça permet d'en racheter d'autres, mais c'est vrai que voilà, faut être un minimum raisonnable. Mais je crois que j'ai fait le tour. Je suis en train de me dire, donc pour résumer, le Illuminate Sol, enfin non, le nom français c'est l'oracle illuminé des âmes saintes de d'amour, l'INSEE d'amour. Le Inner Effect Oracle, le Synchronicity Oracle, le 97 minutes, Affaires sensibles, le 10 Blue Bones, Miss Oracle, 1999 Bizarre Summer, le Because, Oracle Beatles, Evidence Base. Bon, je récapitule hein, pour voir si j'ai rien oublié. Je suis désolée, je parle à voix haute du coup, mais. Ouais, non, c'est bon, j'ai fait le tour. Donc voilà, et même pas une heure. Parfait. Les 20 oracles du coup que j'épouserai symboliquement au jour d'aujourd'hui de ceux que j'ai dans ma carto. Après, il y en a plein d'autres hein, que j'adore. Oracle du soleil, il y a plein de Normands, voilà. Lui, il était au départ sur ma liste, par exemple, j'ai retiré, mais voilà, parce que je ne veux pas mettre trop le Normand, mais le Sparksy, j'adore. Enfin, il y en a plein, hein. Mais même dans les naines normands, je choisis un spécial normand, le Brume, j'adore le Brume normand des créateurs Lamucci Design. J'ai pas le Dark Reflection, ouais, c'est ça? Oui, je crois que c'est le Dark Reflection. Ça fait 1 an au moins que j'ai mis, je pense, 150 fois dans mon panier, où je me dis je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Et comme d'expérience, les jeux où j'hésite très longtemps, au final, quand je finis par les avoir, ben, ils repartent parce que finalement, bouffe quoi. Il a un truc, hein, ce jeu, j'adore ses couleurs, son dégradé de couleurs, c'est jaune, bien moutard, bien prononcé, c'est vert, c'est violet et tout, j'adore. Mais l'illustration en elle-même, je suis pas fan plus que ça, et je me dis, si j'hésite, c'est que c'est pas bon signe. Mais par contre, le normand, j'adore. Et ça fait partie de mes chouchous, même le Théa Macuis, le normand, ça a été un des tout premiers normands que j'ai eu. Non, ça n'a pas été mon premier normand, mais on va dire que ça a été le premier qui m'a vraiment fait aimer le normand. Parce que c'était le premier que j'avais qui était en français, où il y avait un petit livre en français, avant que j'achète des livres, vraiment pour approfondir. C'était le premier où du coup j'ai pu un peu découvrir plus ce système, et du coup il y avait un intérêt à tirer les cartes, on va dire, et pas juste ah, c'est bien, j'ai un bouquet, ça veut dire quoi. Et donc lui, j'adore, par exemple. Mais non, voilà, il faut faire des choix, je peux pas tous les mettre. Le Witch Oracle, j'en ai parlé autrefois dans mes pépites cachées, parce que c'est un jeu qui n'est plus édité et que j'aime symboliquement, parce que c'était mon premier auto-édité en Oracle. Maintenant, c'est un jeu que je tire pratiquement jamais, donc je ne pouvais pas le mettre dans les 20 jeux, pardon, que... Je sais pas pourquoi je dis 100 à chaque fois, non, 20 ça suffit, j'en ai pas 100, je pense, des oracles quand même. Dans les 20 jeux que je vais épouser symboliquement, je ne voyais pas le mettre, mais d'un autre côté, c'est un jeu que je garde parce que j'y suis attachée, donc bon, voilà. Donc c'est pas évident hein, de choisir, mais je suis assez contente de mes choix quand même. Après, dans les copains d'Iena, il y a Lucie que j'aime énormément, que j'ai beaucoup utilisé, c'est le prénom de ma petite dernière. Voilà, donc symboliquement, j'y suis attachée aussi, parce que chaque fois, quand j'avais le bureau encore dans la pièce de vie, voilà, il est où mon jeu? Parce qu'il s'appelle Lucie, donc forcément c'était son jeu. Donc voilà, donc il y a plein de jeux avec lesquels j'ai des attachements, mais auxquels je suis attachée, pardon, c'est pas français.
Mais voilà, il fallait faire des choix. Voilà, voilà les amis, je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui. Je sais pas du tout quand je vais mettre la vidéo, là on est jeudi, peut-être dimanche, on verra. Quand j'aurai le temps, après c'est toujours un peu compliqué de la jouer de l'iPhone pour passer sur l'ordi ou passer directement, enfin bon bref. Ça prend des fois un peu de temps, donc je verrai quand j'ai le temps. Et la prochaine vidéo que je fais sur, j'espère, d'ici la semaine prochaine, je ne sais pas, c'est une vidéo des nouvelles arrivées, parce que mine de rien, je vous ai montré un peu sur Insta, mais j'ai eu... ils sont où? Je ne sais même plus où je les ai posés. Ah bah je les ai posés là-bas sur on m'a dit. J'ai eu 3 oracles, 2 tarots. Non, plus lui, donc 4 oracles, je crois, 3 ou 4 oracles, plus 2 tarots qui sont rentrés. Et j'ai toujours 2 jeux en chemin encore, donc dont un que... Alors j'ai plus le nom, le titre, le nom en mémoire, c'est Oracle of Unknows, je ne sais plus. De Nine Lives, je ne sais plus non plus, je suis désolée, hein. Bon, on ne regardera pas ma vidéo, je pense pas, mais je suis désolée, je n'ai plus les noms en tête, et comme je suis sur le téléphone, je peux pas regarder. On est plusieurs, hein, je suis pas une exception à la règle, je sais, Marie, si tu passes par là, ou Sandra, ou d'autres copines, mais, ou Sophie, voilà. Je suis tombée d'amour, c'est du collage, hein, mais sur ce qu'elle fait, mais j'aime trop, trop, trop ce qu'elle fait. Cet oracle, il est juste magnifique. L'extension qu'elle a prévue, on l'a pas pris tout de suite parce qu'on l'a pris à plusieurs et que tout le monde n'était pas ok pour l'extension, donc on prendra la prochaine fois, mais l'extension, j'adore. Son futur tarot qui sortira cet automne, j'adore. Et son autre oracle qui a l'air d'être en forme carrée, qu'elle va sortir aussi cet automne, j'adore. Donc elle, je pense déjà, hein, sans m'avancer, que j'aurai tous ces jeux. Mais c'est sur MCC, donc c'est toujours un peu... Voilà. Mais j'adore vraiment ce qu'elle fait. Et donc, elle, il sera pas, je pense, parce qu'il n'aura plus trop tarder. Et il est arrivé en Belgique, là. Donc, je pense que dans la semaine qui vient, il devrait arriver. Peut-être encore fin de semaine ou la semaine prochaine. Je pense que lui, il aura le droit à sa vidéo à part. Voilà. Pour le découvrir, vraiment, je le découvrirai avec vous. Et je prendrai le temps de regarder chaque carte. Parce qu'il y a quand même, je crois, 84 cartes. Donc, je prendrai le temps de découvrir vraiment avec vous. Mais parce que méga coup de cœur et que j'ai envie de mettre en avant cet artiste qui fait des trucs juste incroyables. Mais par contre, les autres, non pas que je les aime pas, hein, les autres, hein, mais je vais pas faire une vidéo par jeu reçu. Donc je regroupe un peu, donc j'attends qu'il y en a encore un, si tout va bien, qui arrive, un oracle que j'attends. Et à ce moment-là, je ferai une vidéo, peut-être la semaine prochaine, de toutes les nouveautés. Enfin, des toutes, je n'ai pas 150 hein, non plus. Hein. Mais des nouveautés arrivées, comme ça je vous montre un peu tout ça. Voilà, voilà. Ben, bonne journée les amis, et puis à la prochaine. Bye bye. Et n'oubliez pas les pouces, merci.